Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 3 novembre 2021. Oui, novembre, ça fait bizarre. Donc voilà, qu'est-ce qui va arriver pour nous pour ce milieu de semaine? On va le découvrir avec nos différents oracles. J'espère que vous allez bien, que tout se déroule bien pour vous. Et on va commencer ici avec les oracles d'Isa pour avoir notre premier message. Relation. Quelque chose de très important arrive concernant une relation de cœur d'ici 2 mois. C'est une personne déjà présente dans ta vie et tu as de grands sentiments pour elle. Un changement positif se met en place et cela t'apporte un vrai renouveau. Voilà, donc pour ce petit message au niveau du cœur. Et on va continuer avec nos 77. On continue ici avec cette sensation de relation, bien sûr, d'union, d'engagement, le fait aussi de se promettre quelque chose, mais ça peut représenter aussi tout ce qui a trait au contrat, au travail, aux associations ici. Mais on resserre les liens, j'ai cette sensation qu'on a envie que quelque chose devienne un petit peu plus sérieux. Peut-être avec cet homme d'âge mûr ici, tout du moins on fait preuve de sagesse aussi avec cette carte. Allez, on va voir avec le reste du tirage. On coupe ici une relation un petit peu malfaisante avec une femme. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise actuellement quand vous êtes en présence d'une certaine personne. Mais vous vous en rendez compte et je pense que vous allez avoir envie de couper ce lien. En tout cas, essayer d'arranger la situation par la communication. Mais cette communication risque d'être un petit peu houleuse, un petit peu agressive. Et vous allez vous renfermer sur vous-même. Hein. Vous n'allez plus oser dialoguer. On sent que les choses que vous allez entendre vont avoir besoin d'être exprimées, mais avec une personne en qui vous avez confiance. Donc il se peut qu'il y ait dans la journée un rendez-vous, un tête-à-tête qui soit un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Ou à l'inverse, il se peut que ce rendez-vous soit déterminant, qu'il y ait ici vraiment une idée qui vous tombe dessus. Hein, vous allez faire preuve de ruse et d'intelligence pour couper court peut-être avec ce que vous viviez actuellement. On sent qu'il peut y avoir ce fameux renouveau, ce nouveau départ pour certains et que vous allez garder pour vous ce rendez-vous dans un premier temps. On peut y voir aussi des relations adultères. Peut-être qu'on met fin ici à une relation parce qu'on se rend compte que son partenaire voyait quelqu'un d'autre en secret, hein, puisqu'on a la carte du livre. Quelqu'un vient vous en faire la confidence. Hein. Et donc ce coffre, on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce que vous découvrez ici va faire en sorte de prendre une décision ici. De toute façon, avec la carte numéro 37, cette fameuse paire de ciseaux ici qui coupe, c'est toujours une opération en votre faveur. Donc même si c'est difficile de prendre une décision de séparation, de rupture ou de changer quelque chose dans votre vie qui vous tenait à cœur, sachez que ça sera pour votre plus grand bien. C'est parce que cette décision a besoin d'être prise. Hein. Bon, il y a des communications compliquées. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous préférez être dans le silence. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez peut-être du mal à faire confiance ici. On se disait de se renfermer dans sa coquille, mais c'est un petit peu ça aussi hein, pour certains d'entre vous. C'est bon les feuilles séchées, hein. Bah oui. Mais ça se mange pas. Bibi. Allez, viens, Snow. Maintenant. On est contente que tu nous fasses un petit coucou, mais tu détruis tout et tu caches les cartes.
peux rester là avec moi. Une femme séductrice dans votre entourage aussi. Peut-être qu'on vient vous faire des révélations par rapport à quelqu'un de votre entourage et vous pouvez découvrir une facette que vous ne doutiez pas, dont vous ne doutiez pas la nature en fait. Vous pourriez être surpris, oui. Peut-être que cette soi-disant amie dans votre dos, par exemple, hein, c'est un exemple, essaye de séduire votre conjoint. Hein, ou essaye de vous voler votre travail, ou essaye de faire en sorte que vous perdiez votre travail. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye de faire passer comme message. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas l'air d'être ce qu'elle vous montre d'elle. Pour moi, c'est une femme. Hein. Disons que vous allez couper peut-être cette amitié ou cette relation avec cette personne qui fait preuve de fourberie. Vous allez en parler avec elle, hein, d'où peut-être aussi les éclats de voix, bien sûr. Donc on vous invite à communiquer, bien sûr, mais on sent qu'il va y avoir ici une troisième personne avec qui enfin vous allez pouvoir vider votre sac. Sur ce que vous aviez peut-être gardé secret depuis un petit moment et ça commençait à vous peser sur le moral et sur la conscience. Pour d'autres, il peut y avoir un beau cadeau. Au niveau professionnel, je pense qu'il peut y avoir une proposition ici d'un nouveau travail, quelque chose qui vous est complètement inconnu pour le moment, d'où peut-être un besoin de passer par un stage, une formation. Hein. On va voir avec les autres cartes. On va prendre quand même une petite carte de l'oracle des amoureux. Ça va peut-être nous aider à y voir plus clair si ça touche le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Magnifique carte, mais on sent qu'on a ce besoin de se sentir protégé ici. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Il serait assez intéressant de ne pas focaliser sur une personne au détriment de votre propre bien-être ici. Et c'est peut-être les inquiétudes que vous avez par rapport à cette personne un petit peu séductrice, là qu'on a vu, un peu manipulatrice aussi, hein, pour certains d'entre vous que vous avez dans votre entourage ou par rapport à votre conjoint. Peut-être que vous vous inquiétez trop et vous ne prenez plus soin de vous ici. Donc il est toujours intéressant, bien sûr, et c'est recommandé de se faire passer en priorité si on veut être heureux et heureux aussi dans son couple. Hein. Si vous n'allez pas bien, la relation ne va pas aller bien non plus. Ah oui, on retrouve ce serpent. Hein, pour moi, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui est mauvaise langue. Hein. Et oui, et ça peut jouer sur vos sentiments ici en plus. Hein. C'est quelqu'un qui, comme je vous disais, convoite peut-être votre bonheur, hein, tout simplement, et donc fait en sorte que de vous susurrer des choses pour vous faire douter. C'est possible. Après, c'est peut-être votre partenaire aussi ici qui vous manipule un petit peu. Hein. Il y a un voyage qui a été avorté. Voilà, vous faites le deuil de vacances d'un voyage à l'étranger peut-être pour certains, ou de rejoindre quelqu'un que vous aimez ici. C'est comme si voilà, tout était tombé à l'eau. On sent que dans les transactions même commerciales ici, ça n'a pas été vraiment l'idéal ces derniers temps. Hein. Donc vous faites le deuil peut-être d'un de vos rêves, d'un de vos objectifs. Ici, je pense plus au niveau
professionnel. Ce qui va vous aider à remonter un petit peu la pente ici, c'est vos contacts avec la carte. Les gens qui vont pouvoir venir ici vous soutenir, qui vont pouvoir vous aider pour retrouver une certaine forme de stabilité. Il peut y avoir le deuil de quelqu'un de la famille qui habitait loin, ou vous faites un déplacement malheureusement pour aller rendre votre dernier hommage, peut-être pour les funérailles de cette personne de la famille. Alors je sais, c'est pas très gai. On peut y voir aussi une idée de transformation. Peut-être que vous avez ce besoin de changer de lieu d'habitation, tout simplement. De déménager, de laisser derrière vous cette maison, hein, dans laquelle, cette maison, cet appartement, ce foyer, peu importe, dans laquelle il y a trop de souvenirs qui sont peut-être douloureux pour vous. Et malheureusement, pour l'instant, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas quitter ce lieu. Ou inversement, vous avez ce besoin de retourner à vos racines, hein, pour fermer un chapitre, ouais. Un chapitre qui a été un peu tumultueux pour certains. Si c'est sur le plan sentimental, il peut y avoir le deuil d'une relation avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui habite loin, tout du moins, ou qui est de nationalité étrangère, de culture différente, parce que ça se passait peut-être pas, parce que peut-être ça se passait pas bien avec la famille, ou parce que vous n'arriviez pas à vivre ensemble. Non, là, c'était compliqué de pouvoir se poser et vivre ensemble à deux. On voit que voilà, il faut passer à autre chose. Pour d'autres, c'est le rêve d'acheter peut-être un bien immobilier aussi, hein, qui malheureusement tombe à l'eau ici. Peut-être un bien immobilier à l'étranger du coup. C'est comme s'il y avait un voyage ici, même spirituel, où on laisse derrière soi quelque chose pour se recentrer sur soi, parce que la maison, ça peut être votre fort, ça peut représenter votre fort intérieur. Et on sent que peut-être vous faites ce voyage-là d'abandonner. Ah, bah c'est très intéressant comme carte. Voilà, c'est bien de laisser la carte de visite de l'imprimeur. Du créateur même, pardon. Donc oui, alors après un long voyage, je pense que vous êtes prêt à cette transformation spirituelle et personnelle pour retrouver plus de stabilité et de sécurité. Vous viviez peut-être dans une vie un peu décousue ici et vous avez besoin de trouver maintenant du calme, de la sérénité, des repères et de la stabilité. Et on a la carte du jardin. Donc il va y avoir des gens ici autour de vous, je pense, qui vont vous apporter leur soutien, qui vont vous aider dans vos démarches. Ça peut être aussi au niveau professionnel, justement ces contacts que je ressentais dès le début. Il peut y avoir du soutien de gens qui vont venir vous aider à remonter un petit peu la pente. Mais il y a une notion de rassemblement quand même ici, de foule, hein, avec la carte du jardin. Et si vraiment dans la journée, à un moment donné, vous sentez triste, hein, avec un mal-être comme ça, un petit peu pesant, n'hésitez pas à sortir dans un endroit qui peut vous apporter de la sérénité et du calme, qui vous change les idées, où vous pouvez vous sentir mieux en tout cas. Il pleut à déluge. Je pense pas que ça soit français, mais c'est le déluge dehors en tout cas. Je sais pas vous quel temps il fait aujourd'hui, mais alors c'est un vrai temps d'automne chez nous. Dans les maisons, il fait bien sombre. Donc peut-être comme nos pensées et nos idées pour cette journée de demain. Donc attention de ne pas sombrer. Hein. Appelez les gens, n'hésitez pas à sortir, à vous changer les idées. Invitez
À la maison aussi, hein, si vous avez envie, invitez vos proches, vos amis à la maison, partagez un repas ou tout simplement vous rassembler. Ça pourrait être ici bénéfique. Peut-être ce besoin de, oui, de se rassembler pour parler, c'est la période idéale pour se remémorer les souvenirs de nos disparus aussi. Hein. Histoire de sorcière. Histoire de sorcière pour ce mercredi. Moi qui voulais aller au cinéma ce soir, vu le temps, je ne sais pas si je vais oser sortir. Est-ce que vous êtes allé au cinéma récemment? Est-ce qu'il y a des films qui sont sympas actuellement à l'affiche? Ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. La dernière fois, c'était pour aller voir le film Annette de Léos Carax. Dites-moi le dernier film que vous avez vu ou celui que vous aimeriez aller voir en ce moment. Ça va peut-être me donner des idées. Alors, quel message pour nous, pour ce mercredi ? Soleil et étoiles. On a envie de réussir, hein. On a ce besoin de croire, on a ce besoin de remettre de la chaleur, de se sentir mieux, de refaire des projets aussi, de croire en ses rêves et de regarder toujours plus haut. Hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici avec cette carte. Se laisser guider par notre bonne étoile aussi. Allez, le temps que je trouve mon petit message dans le livret. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, ce petit oracle Histoire de sorcière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est très sympa. J'ai le tarot également, mais je ne suis pas encore très à l'aise avec le tarot. J'essaye, hein. Je lis beaucoup, je regarde des vidéos, mais je ne suis pas du tout tarologue, je sais pas. Ça m'attire, hein, j'adore, les jeux sont magnifiques, mais je ne propose pas parce que je ne suis pas encore bien à l'aise. Une carte de temps en temps, oui, mais un grand tirage, non, malheureusement. Alors, est-ce que je vais trouver notre carte du soleil et des étoiles dans le livret, s'il vous plaît? Ah, je suis dans l'élément eau, je cherche l'élément feu. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est le plus présent et plus présent que tu ne le crois. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. D'accord. Donc on a peut-être besoin, oui, de se rappeler de cette chaleur, de ces bienfaits que l'on ressent au quotidien sans s'en rendre compte, d'être un peu dans cette gratitude de profiter hein, de cette chaleur, de ce soleil qui illumine nos journées, de ces étoiles qui nous guident la nuit, quand on arrive à les voir, bien sûr.
Et puis bah pour moi c'est ça, hein, il y a une forte notion d'espoir, il y a une forte notion de réussite, de capacité à entrevoir ce que l'on souhaite mettre en place. Je sais que j'ai l'impression de me répéter ces dernières semaines, mais je sens que c'est ce qui est important en ce moment pour nous. On a vraiment cette envie de passer à l'action, de mettre en place des choses, et on ne sait peut-être pas encore forcément quoi ou comment le faire. Donc, il y a encore du boulot, et le feu peut nous y aider. Donc bien sûr, n'hésitez pas à allumer des bougies. Moi en ce moment, c'est la période idéale. En plus, j'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est la période idéale. Pour ça, j'allume un petit peu plus de bougies que d'habitude à la maison, et surtout le soir, la nuit. Bien sûr, quand mon chat est en sécurité. Bon, c'est une vidéo un peu moins fluide que d'habitude. Je le ressens. Vous devez le ressentir aussi. Je sais pas pourquoi, je l'ai commencé, j'étais bien, et là je me sens fatiguée. Alors est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que c'était pas le bon moment pour faire la vidéo? Peut-être. Parfois, c'est vrai qu'on propose des vidéos, enfin je propose des vidéos quasiment tous les jours de la semaine, mais c'est pas forcément l'idéal au niveau des énergies, et même pour les cartes. Il est bon parfois de faire une petite pause pour se recharger, bien sûr. Alors, 3 cartes des réponses angéliques pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez envie de recevoir un message qui pourrait vous aider justement dans votre problématique ou dans votre envie, tout simplement. Donc je vous laisse choisir parmi une de ces 3 cartes, prendre les cartes pour 3 sujets différents ou prendre les 3 cartes concernant une seule problématique. Allez, on va vous aider si vous avez du mal à choisir. Pour la carte 1, on va prendre ce petit chat. Pour la carte 2, on va prendre ce petit chat avec ses lunettes et son casque, très connecté. Et pour la 3e carte, on va prendre ce petit chat, trop mignon, une petite chatonne. Oh, on rigole, mais il faut mettre un peu de légèreté dans sa vie. Et si ça passe par des têtes de chat, pourquoi pas? Allez, pour vous qui avez choisi le premier message. Abondance. C'est une très jolie carte, très positive pour vous. Préparez-vous à recevoir ce cadeau, le coffre qu'il y avait dans les 77. C'est une carte qui peut vraiment être faite pour vous ici. Abondance totale et générale, abondance positive, parce qu'il peut y avoir bien sûr de l'abondance, on ne va pas le dire, mais voilà, on se focalise sur l'abondance positive. Pour vous qui avez choisi la 2e carte, avec le chat funky, demandez l'aide des autres. Et ça, on l'a vu avec le Normand. Il va peut-être être judicieux et intéressant d'être entouré de personnes en qui vous avez confiance et qui pourraient vous aider ici par rapport à une problématique personnelle ou professionnelle. Et pour le chat numéro 3, cette carte numéro 3, repensez-y. Donc il y a encore besoin de réflexion ici et d'essayer d'y voir plus clair. C'est pas encore sûr et il faut pas non plus se bloquer. Il faut repenser à tous ces événements et comment ils se sont déroulés. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui aurait pu être fait. Peut-être que vous avez des indices ici qui pourraient vous aider, du coup, le fait de vous remémorer un petit peu la situation. Eh bien, écoutez, voilà pour ce tirage un petit peu flou. Je vais aller me préparer un bon thé chaud pour me réconforter de ce temps-là. Je vous souhaite de passer un très très beau mercredi.
Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.